définitivement fixé, le cabinet Forvis Mazars est entré dans la danse et ce cabinet évalue la dette publique globale du Sénégal à 119% du PIB avec un déficit de 14,2%. Alors, ça n'a pas permis de trancher le débat et les Sénégalais attendaient la version du Fonds monétaire international et la patronne du fonds parle de fausses déclarations et de dettes cachées. Alors, la conclusion que beaucoup en tirent, c'est que le jeu est maintenant clair. Mais vous ne semblez pas être convaincu par tout ceci. La représentante du FMI ne parle pas de fausses déclarations, mais de misreporting. Là encore, les mots ont un sens. Misreporting, c'est pas fausse déclaration? Non. Alors... Misreporting, c'est une fausse acceptation des mêmes définitions. Attendez. Alors, vous me parlez de tous ces rapports. Et vous avez raison, et vous donnez... Alors, misreporting. Voilà, misreporting. Misreporting, alors on regarde définition non, mais donnez-la en Wolof pour qu'on comprenne. Alors, j'ai du Wolof, allez-y. Alors, misreporting, alors définition proposée par to give a false or inaccurate account of something. Alors ça, c'est donner un sens qui n'est pas le même. Fausse déclaration. Non, c'est donner un sens qui n'est pas le même. Un sens inapproprié voilà. Et, on y est exactement. Par rapport à quelque chose. Un sens inapproprié, c'est donner un sens à des mots qui ne sont pas signifiants dans le but qu'on avait immédiatement choisi. Alors, ce que Madame, vous fondez sur des rapports et vous avez raison puisqu'on est... Mais je vous ai rappelé tout le cursus du débat. Oui, moi je vous le refais le cursus. Le premier cursus, d'abord, il faut dire merci à Macky Sall. Parce que c'est une loi qu'il a prise lui, 27 décembre 2012, j'ai des papiers sous les yeux, sur la transparence pour transposer les règles du FMI, justement, afin qu'à la fin d'une présidence de la République, on fasse les comptes. Comme à la fin d'un exercice budgétaire, on prend une loi de règlement. Donc c'est grâce à lui que cette organisation de la transparence a été mise en place. Et la nouvelle administration, la nouvelle présidence, Premier ministre et nouveau gouvernement, ont effectivement chargé, comme la loi Macky Sall l'imposait, à l'inspection des finances de faire un rapport. Il était prévu dans la loi que ce rapport doive être déposé dans les 3 mois. Ça n'a pas été fait. Le délai n'a pas été respecté. Ça a duré 6 mois. Ouais, mais bon, peu importe. En tout cas, ce rapport, il m'intéresse, moi. Là encore, vous faites... Le rapport de l'IGF? Ouais. Vous voulez le voir? Bah oui. Ok. Et vous l'avez vu, vous? Le rapport de l'IGF? Ouais. Non, non. La Cour des comptes a travaillé, paraît-il, sur la base de ce rapport. Mais vous voyez, vous et moi, on ne l'a pas vu. Et les Sénégalaises et les Sénégalais ne l'ont pas vu. Personne ne l'a vu. C'est un rapport caché. C'est donc l'inverse de la transparence. La loi Macky Sall de décembre 2012 avait été une loi de transparence pour qu'un rapport de l'inspection des finances soit déposé dans les 3 mois. Là, il a été déposé dans les 6 mois et il ne participe pas à la transparence puisqu'il est caché. Vous me parlez de dette cachée, moi je vous parle de rapport caché. C'est un rapport caché. Et un rapport caché, vous savez, tout ce qui est caché est suspect à mes yeux d'avocat. Ensuite, il y a un deuxième rapport caché, figurez-vous. C'est le pré-rapport de la Cour des comptes qui analyse et qui valide ou non, qui avalise ou non, le rapport de l'inspection des finances. Eh bien, ce rapport, il est, là encore, caché. Je ne l'ai pas eu, et vous non plus, et personne. Ça fait, non pas un, mais ça fait 2 rapports qui sont cachés. Le 3e rapport caché, c'est le rapport Mazars. Donc on me parle de dette cachée, mais moi je dis que les rapports qui déterminent cette accusation de dette cachée sont tous les 3 cachés. Il y a une dette cachée pour 3 rapports cachés. Alors il y a finalement un rapport dont on a eu connaissance. Que faites-vous du rapport de la Cour des comptes? Du 12 février 2025 qu'on a eu. Alors ce rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas un rapport de la Cour des comptes. Là encore, madame, les mots ont un sens. Ce n'est pas un rapport Pour éviter la guerre, il faut définir les mots. Non, c'est le rapport d'une chambre de la Cour des comptes, alors que la loi exigeait
que ce soit la Cour des comptes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à obtenir les signatures de tout le monde. Donc, c'est un rapport d'une chambre de la Cour des comptes qui, effectivement, se fonde publiquement sur 2 rapports cachés. Et là, à partir de ce moment-là, la méthode fait que, normalement, on n'a même plus à avancer dans le raisonnement, on arrête tout. Soit vous nous fournissez les 2 rapports cachés, soit on ne lit même pas votre rapport. Et quand on lit le rapport, on s'aperçoit que ce rapport de la Cour des comptes va analyser non pas finalement le travail d'inspection, mais directement le budget, c'est-à-dire en passant au-dessus des 2 rapports cachés, ce qui, là encore, est un défaut de méthodologie. Vous savez, pour que la vérité, pour que la transparence puisse s'imposer, il faut respecter la forme. Vous insinuez que la base de travail est biaisée? Je ne dis pas qu'elle est biaisée, je dis qu'elle est cachée. Et si elle est cachée, elle est douteuse. Et donc en les tout cas, conclusions elle n'est pas vertueuse. sont suspectes et douteuses. Ce n'est pas les conclusions, c'est le travail qui est suspect. Et donc les conclusions, on n'a même pas à les lire. Si la forme n'est pas respectueuse, vous avez une loi de transparence prise par Macky Sall le 27 décembre 2012 qui, sous le beau mot de transparence, organise le process. Et ce process n'est pas respecté. Donc la transparence est absolument pas respectée et le travail n'est pas respectable. Donc vos suspicions concernent le rapport de l'IGF, le pré-rapport de la Cour des comptes, le rapport de Fabrice Mazars qui n'est pas publié. Oui. Donc le gouvernement, le régime actuel, ce que vous semblez insinuer, peut bien avoir mis des chiffres pas vérifiés. Vous êtes une femme de télévision, vous aimez les formules. Je vais vous en donner une. C'est que je pense que la dette cachée résulte d'une série de rapports cachés. Et que par conséquent, tout s'effondre. Avec des chiffres pas fiables. Vous irez jusque-là. Mais je ne sais pas si les chiffres sont fiables ou pas, puisque je n'ai pas pu vérifier ce qu'ils ont pris comme chiffres. Je dis que ce sont des rapports cachés qui ont conclu que la dette était cachée et que ce n'est pas sérieux. Et le FMI a été doublé, floué, trompé. Le FMI qui a conclu à un misreporting et à une dette cachée. Vous pensez que le FMI a été doublé? Je pense que le FMI a repris ce qu'on lui avait donné ici pour que, je veux dire, il y a un travail de justification. Le FMI s'est basé sur le rapport du cabinet Fabrice Mazars. Mais ils ont de la chance. Parce que le FMI avait rejeté le rapport. Non pas rejeté, mais le FMI a préféré élaborer un rapport avec un candidat, avec un organisme indépendant. Madame, et c'est sur la base de ce rapport, et après les discussions avec le ministre des Finances et le ministre de l'Économie, que la patronne du FMI a conclu à un misreporting et une dette cachée. Et c'est la première fois qu'elle utilise ce terme-là. Mais madame, le FMI, est-ce que le FMI est venu faire un travail d'enquête et d'expertise? La réponse est non. Le FMI est venu constater les dégâts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le pays a du mal à réenclencher. Bon. Et le FMI est venu se projeter pour aider le pays à continuer son New Deal et son développement d'infrastructures, etc., etc. Et le FMI a pris acte du fait que l'administration actuelle lui a dit qu'il y avait eu des problèmes sur la présentation du budget et la dette, mais le FMI n'est pas venu travailler pour savoir ce qui s'était passé. Le FMI a simplement pris acte qu'on lui disait qu'il y avait un problème, que ce problème était peut-être d'un misreporting, c'est-à-dire d'une appréciation des mots, et qu'en tout cas maintenant il fallait se remettre au travail. Voilà ce qu'a dit le FMI. Mais le FMI jamais n'est venu faire un rapport sur l'état de la présentation des comptes et des budgets et de l'endettement du pays sous Macky Sall. Ils n'ont pas fait ce rapport-là. Le chef de la mission onusienne au Sénégal a encore promis de mener des enquêtes pour fixer tout ça. Vous voyez, madame, vous venez de me donner raison. Il a promis de le faire parce que ça n'a pas été fait encore. Donc pour l'instant, le FMI a pris acte de ce que lui dit l'État, mais le FMI n'a pas lui-même contrôlé.
le FMI, surtout, doit participer à l'effort de développement pour aider le Sénégal aujourd'hui, et on est tous d'accord avec ça. Mais en attendant, il y a une mission du FMI qui séjourne à Dakar. J'espère que quand les résultats de ce nouveau rapport vont être publiés, vous allez enfin accepter la vérité qui en découlera. Et madame, moi j'accepterai la vérité si le FMI effectivement met des experts. Moi à mon cabinet, j'ai toute une équipe en ce moment dédiée à regarder les comptes d'un point de vue macroéconomique, et ça commence non pas par les chiffres, ça commence par les définitions juridiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour éviter la guerre, il faut définir les mots. C'est Confucius qui l'a dit. Il faut commencer par définir les mots. Et si le FMI ne commence pas par cette méthode-là, ils n'ont absolument pas les moyens, les lunettes d'appréciation des justes chiffres. Alors c'est un travail important, c'est un travail long, il faut qu'ils viennent, mais je ne crois pas qu'ils font ce travail. Je crois que le travail qu'ils font aujourd'hui, c'est de regarder comment, avec la situation du Sénégal, c'est-à-dire un bond en avant qui a eu lieu, c'est-à-dire la perspective du gaz et du pétrole, c'est-à-dire une dynamique porteuse pour l'Afrique, comment faire ensemble en sorte qu'il y ait une continuité et non pas une rupture avec une nouvelle administration. Et c'est comme cela qu'il faut présenter les choses de façon vertueuse, et c'est ce que fait le FMI, croyez-moi. Hein, on se retrouvera sans doute dans quelques semaines sur votre plateau, mais je ne crois pas que le FMI va faire un travail pour regarder ce qui s'est passé sous Macky Sall, parce qu'ils ne le font jamais. Le FMI, ils font un travail pour regarder ce qu'ils vont faire devant, ils regardent devant et non pas dans le rétroviseur, pour aider le pays à améliorer sa croissance économique et son développement. Alors, la base essentielle de cette polémique entre l'actuel et l'ancien régime, c'est est-ce qu'il faut coupler la dette de l'administration centrale et celle de l'administration parapublique. Mais je vous l'ai dit en début d'émission, même si on suit votre procédure, même si on considère que voilà, il faut découpler la dette de l'administration publique et la dette du secteur parapublic, mais on est déjà au-delà des normes communautaires, 119%. Mais 119%, c'est moins que la France. Hein. C'est beaucoup Mais encore une fois, on ne peut pas mettre la France et le Sénégal sur un même pied d'égalité. Les réalités économiques ne sont pas les mêmes. Le Japon peut être à 200 et à